Lorsque vous imaginez le contrôle du diabète, vous pensez probablement à réduire votre consommation de sucreries, surveiller méticuleusement votre glycémie et jongler peut-être avec certains médicaments. Ces étapes sont importantes, mais il manque un autre élément qui est rarement mis en avant. Imaginez ceci. Vous êtes constamment fatigué, vous avez envie de sucreries à des moments étranges et ressentez cette sensation de picotement dans vos pieds ou vos orteils. Peut-être que vous l'attribuez à une partie du diabète, mais que se passe-t-il si le véritable coupable est un ensemble de carences nutritionnelles qui intensifient silencieusement chaque symptôme que vous ressentez? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous mettons en lumière trois vitamines essentielles qui ont tendance à être dangereusement faibles chez les personnes diabétiques. Ces vitamines vous aident non seulement à vous sentir plus énergique, mais ils soutiennent la fonction, maintiennent les nerfs en bonne santé et protègent même les yeux et le cœur. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose à votre routine de diabète, vous voudrez lire la suite. Nous verrons ce que ces vitamines font pour votre corps, comment savoir si vous en manquez et, le plus important, où les obtenir par le biais de la nourriture ou de suppléments quotidiens. Êtes-vous prêt à découvrir un nouveau niveau de contrôle du diabète qui pourrait changer radicalement la façon dont vous vous sentez? Plongeons-nous dedans. Vitamine D. Pourquoi la vitamine D est plus importante que vous ne le pensez? De nombreuses personnes associent la vitamine D à la solidité des os et au soutien immunitaire. Mais si vous souffrez de diabète, son rôle s'étend bien au-delà de la densité osseuse. La vitamine D aide à maintenir la production d'insuline sous contrôle, réduit l'inflammation dans tout le corps, soutient la santé nerveuse et défend les organes contre les dommages à long terme. Pourquoi les diabétiques sont plus susceptibles d'avoir de faibles niveaux de vitamine D? Les personnes diabétiques souffrent souvent d'inflammation chronique et de résistance à l'insuline. Lorsque ces problèmes se combinent, ils interfèrent avec la façon dont le corps utilise la vitamine D. Des taux élevés de sucre dans le sang peuvent également entraîner des mictions plus fréquentes, qui peuvent éliminer la vitamine D avant que les cellules, elles, aient la chance de l'utiliser. De plus, de nombreuses personnes ne passent tout simplement pas assez de temps au soleil, surtout s'ils ont des problèmes de mobilité ou vivent dans des zones où l'ensoleillement est limité pendant une partie de l'année. Plus nous vieillissons, plus il est difficile pour notre foie et notre pancréas de convertir la vitamine D en sa forme active, une autre barrière qui peut entraîner une carence. Signe que votre taux de vitamine D diminue. Si votre taux de vitamine D est chroniquement bas, votre corps envoie souvent des signaux d'avertissement subtils. Vous vous sentez plus fatigué que d'habitude. Vos muscles vous font-ils mal sans raison apparente, ou vos coupures et ecchymoses mettent-elles beaucoup de temps à guérir? Vous ressentez peut-être des picotements dans les mains et les pieds que vous avez ignorés en les considérant comme un autre symptôme du diabète. Vous pouvez également avoir des rhumes fréquents, des sautes d'humeur et même des envies de sucre impossibles à ignorer. Conséquence d'une carence en vitamine D, lorsque les niveaux de vitamine D chutent trop bas, cela peut faire des ravages sur pratiquement n'importe quel système. Santé reproductive. Les hommes peuvent connaître une diminution de la testostérone et une moindre qualité du sperme. Les femmes peuvent connaître des déséquilibres hormonaux qui perturbent l'ovulation. Cela peut affecter la libido et la fertilité en général. Fonction nerveuse. La vitamine D est essentielle pour protéger et réparer les nerfs. Une carence chronique peut aggraver la neuropathie, augmentant la sensation de picotement et ralentissant les réflexes. Stress rénal. Les reins dépendent de la vitamine D pour réguler les niveaux de calcium. Sans cela, vous êtes plus sujet aux calculs rénaux et à une maladie rénale progressive. Problème de vision. Un faible taux de vitamine D peut aggraver la rétinopathie diabétique, accélération de l'inflammation et des dommages oxydatifs dans les minuscules vaisseaux sanguins de la rétine. Cœur et vaisseaux sanguins. Leur déficience est fortement corrélée à l'hypertension artérielle et à la rigidité artérielle, ce qui augmente considérablement le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Plus en profondeur, le rôle cellulaire de la vitamine D. Au niveau cellulaire, la vitamine D agit comme un interrupteur pour les pour la sensibilité à l'insuline, aide les cellules bêta à produire et à libérer efficacement l'insuline. Il combat également l'inflammation en réduisant les niveaux de molécules appelées cytokines pro-inflammatoires. Une autre fonction sous-estimée est d'aider au transport du calcium dans les cellules, ce qui est essentiel à la signalisation nerveuse, fonction musculaire et stabilité de la glycémie. Obtenir suffisamment de vitamine D grâce à l'alimentation.
Bien que la lumière du soleil soit votre meilleure source naturelle, 20 minutes d'exposition directe au soleil peuvent amener votre corps à en créer des quantités importantes. Il existe également des options alimentaires puissantes. Huile de foie de morue, une cuillère à soupe, peut fournir environ 340% des besoins quotidiens en vitamine D. Saumon sauvage, 100 grammes, environ 130% des besoins quotidiens. Sardines en conserve avec arête, 100 grammes, environ 110% de l'apport quotidien en vitamine D. Jaune d'œuf, 2 gros œufs, environ 20% des besoins quotidiens. Champignons exposés aux UV, 100 grammes, environ 40% s'ils sont cultivés sous lumière UV. Pour les amateurs de gourmandise, saumon glacé au miso japonais, 180 grammes, environ 150% de la vitamine D quotidienne. Foie de morue norvégien poêlé, 80 grammes moles 80 grammes, jusqu'à 300% de la valeur quotidienne. Œufs brouillés à la truffe noire et aux champignons shiitake, 2 œufs plus 50 grammes de champignons, environ 60% dans un repas raffiné. Des compléments alimentaires efficaces. L'alimentation seule peut ne pas suffire si vous sortez rarement ou si vous souffrez de carences avancées. Voici 2 options de suppléments fiables: vitamine D, 3 Nordic Naturals, 1500 UI, connu pour sa pureté et son taux d'absorption élevé. Thorne Research, vitamine D, de 5000 unités internationales. Combine la vitamine D avec la K2 pour garantir que le calcium est déposé dans les os plutôt que dans les artères. Aliments et habitudes qui nuisent à la vitamine D, certains aliments courants peuvent saboter votre taux de vitamine D. Huile végétale transformée, soja ou tournesol, augmente l'inflammation, ce qui limite la capacité du corps à utiliser la vitamine D. Aliments sucrés et glucides raffinés accélèrent l'épuisement du magnésium indispensable à l'activation de la vitamine D. Consommation excessive d'alcool endommage le foie, essentiel au traitement et au stockage de la vitamine D. Céréales riches en phytates, comme certaines céréales complètes, et le riz brun, ceux-ci peuvent se lier aux minéraux, rendant difficile l'absorption de la vitamine D. Corriger une carence ne se résume pas à prendre une pilule. Essayez de vous exposer au soleil de manière équilibrée. Choisissez des aliments sains et évitez les pièges alimentaires qui bloquent dans l'absorption de la vitamine D. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre énergie et votre santé globale s'améliorent. Vitamine B, 12. Pourquoi la vitamine B12 est essentielle, surtout pour les diabétiques? Vient ensuite la vitamine B12, un nutriment qui passe souvent inaperçu auprès des personnes diabétiques. Cette vitamine est essentielle à la réparation nerveuse, la formation des globules rouges et la synthèse de l'ADN. Cependant, la metformine, l'un des médicaments contre le diabète les plus courants, peut bloquer furtivement votre capacité à absorber la vitamine B12 contenue dans les aliments que vous mangez. Cela signifie que de nombreuses personnes finissent par être déficientes sans même s'en rendre compte. Pourquoi les diabétiques sont particulièrement vulnérables? La metformine est un grand allié pour contrôler la glycémie. Malheureusement, cela empêche également les intestins d'extraire la vitamine B12. Si l'on ajoute à cela l'impact de l'hyperglycémie sur la muqueuse de l'estomac, en plus de la diminution de la production d'acide gastrique avec l'âge, nous avons la recette pour un déclin lent mais constant des niveaux de vitamine B12. Ce déclin se produit souvent si progressivement que les gens attribuent les symptômes: vieillissement normal ou simplement une partie du diabète. Symptômes indiquant un faible niveau de vitamine B12. Un indice précoce pourrait être des picotements, engourdissements ou sensations de brûlures dans les pieds et les mains. Cela peut être confondu avec une neuropathie induite par le diabète, mais une carence en vitamine B12 peut augmenter ces sensations. Au-delà des problèmes nerveux, vous remarquerez peut-être fatigue persistante, voire étourdissement, dû à la diminution des globules rouges sains. Confusion mentale ou trou de mémoire, parfois confondu avec une démence précoce. Essoufflement lors d'activités légères, impact systémique de la carence en vitamine B12. Lorsque votre taux de vitamine B12 est épuisé, cela affecte plusieurs systèmes organiques. Système reproducteur. Les hommes peuvent connaître une diminution de la testostérone et de la qualité du sperme. Les femmes peuvent connaître des déséquilibres de l'ovulation et un risque accru de fausse couche. Système nerveux. Sans suffisamment de vitamine B12, les couches protectrices autour des nerfs se décomposent, accélérant la neuropathie. Reins.
De faibles niveaux de vitamine B12 augmentent dans les niveaux d'homocystéine, ce qui peut endommager la fonction rénale au fil du temps. Vision. Le nerf optique a besoin de vitamine B12. Des carences sévères peuvent entraîner une déficience visuelle permanente. Cœur et artères, l'excès d'homocystéine peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant une augmentation de la pression artérielle, accumulation de plaques et risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Que fait la vitamine B12 au niveau cellulaire? Imaginez que la vitamine B12, c'est l'huile moteur qui permet à votre corps de fonctionner sans problème. Il est essentiel à la production d'énergie, à la réparation de l'ADN et à la santé des nerfs. L'une de ses fonctions essentielles est de convertir l'homocystéine en méthionine, ce qui prévient les lésions artérielles et l'inflammation systémique. Pour les personnes souffrant de diabète, la vitamine B12 est particulièrement importante pour la régénération nerveuse, stabilité énergétique et clarté mentale. Sources alimentaires de vitamine B12. La vitamine B12 est concentrée presque exclusivement dans les aliments d'origine animale. Foie de bœuf, 100 g, peut fournir un étonnant 3500% de votre apport quotidien en vitamine B12. Palourde, 100 g, environ 4000% des besoins quotidiens, oui, c'est aussi élevé. Sardines, 100 g, environ 350% de l'apport quotidien en B12. Saumon, 100 g, environ 200% de la B12 quotidienne. 2 gros œufs, environ 25% de votre apport quotidien. Si vous avez un palais aventureux, pensez à ces options gastronomiques. Foie gras français sauce truffée, 150 g, environ 2000% de l'apport quotidien en vitamine B12. Sashimi d'oursin japonais, 100 g, jusqu'à 3000% de la recommandation journalière. Homard thermidor, 200 g, environ 1500% des besoins quotidiens en vitamine B, 12 suppléments de vitamine B, 12 recommandés. Si vous préférez éviter le foie de bœuf et l'oursin, il existe d'excellentes options de suppléments. Jarrow Formulas Méthyl B12, comprimé de 5000 microgrammes. Fond sous la langue, évitant les problèmes d'absorption gastrique. Thorne Research Méthylcobalamine, capsule de 1000 microgrammes. Hautement biodisponible, particulièrement bénéfique pour la santé nerveuse et l'énergie. Aliments et médicaments qui sabotent la vitamine B12. Consommation excessive d'alcool endommage la muqueuse de l'estomac, inhibant l'absorption de la vitamine B12. Céréales raffinées, pain blanc, pâtes, elles n'apportent pratiquement aucun élément nutritif et peuvent aggraver l'inflammation. Médicaments antiacides, IPP, tels que l'oméprazole. Ils réduisent l'acidité gastrique, ce qui est essentiel à l'extraction de la vitamine B12 des aliments. Sucre et malbouffe, ils augmentent l'inflammation et empêchent l'organisme de conserver les nutriments essentiels. Si vous avez remarqué que vous vous sentez plus oublieux, si vous vous sentez fatigué ou ressentez des picotements dans les extrémités, cela pourrait être un signe d'avertissement lié à la vitamine B12. Vérifiez vos niveaux. Un simple changement de régime alimentaire, comme l'ajout d'aliments riches en vitamine B12 ou un supplément de haute qualité, pourrait changer les choses plus radicalement que vous ne l'imaginez. Folate, vitamine B, Negen. La vitamine oubliée des diabétiques. Notre dernier objectif est le folate, également connu sous le nom de vitamine B9. Contrairement à d'autres nutriments, l'acide folique n'est pas stocké en grande quantité dans votre corps, ce qui signifie que vous avez besoin d'un apport constant de nourriture ou de suppléments. Malheureusement, le diabète peut compliquer votre capacité à absorber et à activer l'acide folique. Des niveaux élevés de sucre dans le sang provoquent une inflammation qui perturbe le métabolisme du folate. De plus, si vous prenez de la metformine, vous faites face à un obstacle supplémentaire. Ce médicament peut interférer avec l'absorption de l'acide folique dans l'intestin. Plus vous urinez, un problème courant dans le diabète non contrôlé élimine davantage les vitamines hydrosolubles comme l'acide folique. Démasquer la carence en folate. La carence en folate est souvent masquée par les désagréments typiques du diabète, fatigue constante ou faiblesse musculaire. Cicatrisation plus lente des plaies, de sorte que chaque coupure ou égratignure persiste. Confusion mentale ou oubli que l'on confond facilement avec le simple vieillissement. Si une carence devient grave, elle peut entraîner un type d'anémie qui provoque une pâleur, des étourdissements et un essoufflement. L'acide folique est essentiel à la synthèse de l'ADN et à la réparation cellulaire. Ainsi, lorsque vous n'en consommez pas suffisamment, l'ensemble du système se régénère plus lentement.
Cela exacerbe l'inflammation et le stress oxydatif, deux problèmes majeurs pour toute personne gérant le diabète. Conséquences multisystémiques des faibles taux de folate. Santé reproductive. Chez les hommes, cela peut endommager l'ADN des spermatozoïdes, rendant la conception difficile. Les femmes peuvent en souffrir d'une mauvaise qualité des ovules et de déséquilibres hormonaux, ainsi qu'un risque accru de fausses couches. Libido et énergie. Le folate favorise la production d'oxyde nitrique, qui influence la circulation sanguine, cruciale pour le. Merci de m'avoir rejoint dans cette plongée en profondeur. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et à bientôt dans la prochaine vidéo.